Les motifs de tension avec la Russie s'accumulent ces dernières années et pourtant le pays est un partenaire économique incontournable, notamment sur le marché du gaz. Nous avons pu nous rendre au-delà du cercle polaire sur la presqu'île de Yamal. Une gigantesque usine est en train de sortir de terre et la technologie est française, mais vous allez le voir, les conditions sont vraiment sibériennes. Pierre Barretti, Jean-François Drouillet et Hélène Abdabac. Bienvenue à Yamal, à 400 km au-delà du cercle polaire. Le champ gazier est là. Pour exploiter cette pépite, il a fallu des brise-glaces. Des bateaux qui ont permis la construction d'un port artificiel, le seul accès possible à la région. Moins de 32 degrés extérieur avec le vent, 20 km à l'heure, un peu plus de moins 42. Et tous les jours, le brise-glace effectue la même tâche, briser 2,50 m à 3 mètres de glace pour maintenir un chenal ouvert. Ce chenal, c'est la route de l'Arctique pour exporter le gaz naturel russe vers l'Asie. Je peux même plus parler, j'ai les mâchoires bloquées. Le port de Sabetha est stratégique. Ces plaques de béton venant de Chine sont débarquées comme des pièces de puzzle. Dans 8 mois ici, les méthaniers brise-glace chargeront ici chaque semaine vers la Chine, le Japon et la Corée 300 000 tonnes de gaz naturel liquéfié. C'est la nouvelle route d'exportation pour le gaz russe. Mais l'Arctique complique tout. Les amarres des bateaux, par exemple, pèsent 3 fois leur poids. Les cuves de stockage ont dû être bâties sur des milliers de pieux réfrigérés, car il fait moins 40 l'hiver et 25 l'été, et tout risquait de s'effondrer. Vu d'un drone, ce chantier mesure 400 km², 4 fois la surface de Paris. Le budget dépasse 28 milliards d'euros. À Yamal, on a dû construire, pour les 23 000 ouvriers venant de Moscou, un aéroport moderne, puis une ville préfabriquée sortie de terre. Bottes fourrées, anorak triple épaisseur, gants chauffés, sous la même tenue anonyme se cachent le cuisinier, le mécanicien ou l'ingénieur. C'est l'usine la plus au nord du monde. Et juste pour donner un chiffre sur la quantité de gaz, on va produire 16,5 millions de tonnes de GNL par an. C'est à peu près entre 60 et 65% de la consommation de la France par an. En décembre, dans la nuit polaire, la lumière ne nous parvient que 2 heures par jour. Pour ne pas geler définitivement, les moteurs des grues, des camions, des bateaux ne s'arrêtent jamais. Ici, la technologie de liquéfaction du gaz est française. De l'usine jusqu'aux cuves hautes de 50 mètres qui viennent d'être achevées. Après une lente escalade, une récompense, la vue imprenable sur un chantier où les ouvriers russes et serbes travaillent sans relâche. On peut toujours trouver des Français volontaires pour venir travailler ici. Par contre, vu les conditions climatiques, il faut avouer que nos amis russes sont quand même beaucoup plus performants que nous pour travailler dans ces conditions. Retour au sol, dans la future usine de gaz, une superstructure de métal et de tuyaux longue de 200 mètres. Les soudeurs s'arrêtent car ils sont épuisés. Ici, ça baisse jusqu'à moins 42, moins 45. Je travaille 1h30 en moyenne et puis je fais une pause de 30 minutes. Je bois du thé chaud et je repars. Fin de notre journée, nous reprenons la route par camion vers l'un des réfectoires. Dans ce self surchauffé où se reposent hommes et femmes, les repas sont brefs. Les ouvriers russes, peu loquaces, touchent ici 2 000 à 3 000 euros. Les contremaîtres étrangers, indiens ou australiens, veulent bien parler du froid, mais pas de leur salaire. C'est très froid, glissant. Les gens dérapent et se blessent. Moi aussi, je suis déjà tombé plusieurs fois. Leonid Mikhelson, le milliardaire russe qui a initié le projet Yamal, est ravi. Il prépare déjà un chantier sibérien encore plus ambitieux, un gisement en pleine mer, à 1000 km d'ici, près de Mourmansk. Revenons en France où quelques